et il y a la place et le rôle de l'homme au sein de la société. Et voilà le Maya. Parce que pour l'homme Bamana, il y a Dieu. Magala Massa Dabali, c'est-à-dire Dieu, l'incréé créateur. Il est omnipotent, il est omniscient et il est omnicréant. Il est en toutes choses, il connaît tout et rien ne se fait sans lui. C'est ce Dieu qui a créé le monde. Mais il a créé le monde par le verbe Kuma. Il a créé le monde par la magie du verbe Kun Fayakun, soit et le néant s'anéantit. Et quand maintenant Dieu, il a utilisé la parole parce qu'il y a une dégradation de la parole. La parole, elle est d'abord divine parce que Dieu a créé le monde avec la parole. Ensuite, la parole est devenue sacrée parce qu'il a utilisé la parole pour s'adresser à l'homme. Ensuite, la parole est devenue humaine parce que les hommes ont utilisé la parole pour parler entre eux. À partir de la parole, maintenant, il a créé 3 mondes. Le règne animal, le règne minéral et le règne végétal. C'est les 3 règnes que Dieu a créés. Le règne minéral et le règne végétal, ça, ce sont les animaux, ce sont les fleuves, ce sont les montagnes. Ce règne se passe dans le silence. Mais le règne animal, ça, ce sont l'homme et les animaux. Mais il y a une différence fondamentale parce que l'homme dispose de la raison et de la parole, ce que l'animal n'a pas. Mais une fois que l'homme est créé, une fois que Dieu crée l'homme, il vit dans un monde. Ça, c'est la conception du monde Bamana. Et le Bamana dit, le monde compte 3 temps. Le monde compte 6 jours. Le monde compte 4 communautés. Et le monde compte 4 noms sans raison. Le monde compte 3 temps. Le temps du voir, le temps du dire et le temps du faire. Le temps du voir, quand tu viens au monde, on te regarde si tu es un homme ou bien si tu es une femme. En fonction de ton sexe, le temps du dire, on te donne un enseignement. Par exemple, si tu es un homme, on t'enseigne le tomondori, le tcheblini, le chiwara, le komon, le korojuba et le koré. Pour ne citer que cela. Et quand tu es une femme, on t'enseigne ce dont tu as besoin. Le temps du faire, à partir de 42 ans, ce que tu as appris toi aussi, tu les redonnes à la société. Ça, c'est les 3 temps. Mais le monde compte 6 jours. La vie et la mort, la dépendance et la responsabilité, le bonheur et le malheur. Ni balole te isaliro, ni te morobolo morobibolo, ni te herela ibe bonela. Et le monde compte 4 noms sans raison. Dieu gansa et nani. Mate te malagansa. Mate ba malagansa. Matitu nu malagansa wa chekoroba taka kurushi koshufe gansa. On l'expliquera. Et le monde compte 4 communautés. Dieu Djekulu et Nanié. La communauté de mariage, la communauté de foi, la communauté de résidence et la communauté d'amitié. Mais aujourd'hui, il y a une 5e communauté qui est en train de tout détruire. La communauté politique. Maintenant, l'homme Bamana, une fois que maintenant ce monde, toi, c'est toi qui es responsable de ce monde. Et maintenant, tu dois avoir en toi 16 qualités. Maya, ça te fait 16 qualités. Car ça est Maya, Mamdo Masebedo, Mado Masebedo Horondo, Mado Masebedo Horondo Wasilamedo. Une fois que tu arrives à avoir toutes ces qualités, tu deviens un mât. Le mât ne se bat jamais. Le mât ne crie jamais sur les gens. Le mât ne parle jamais d'une personne derrière lui à mal. Quand le mât rend service, il le fait de bon gré. Quand il rend service deuxièmement, il ne le fait pas dans l'intention où le jour où lui aussi il aura des problèmes, il viendra te réclamer. Le mât, quand c'est un frère le suffit aujourd'hui, il ne le dépasse pas. Le mât Sebeya aussi, ça fait 3 qualités. Quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il fait quelque chose, il le reconnaît et il ne quitte jamais son interlocuteur avant de se mettre d'accord avec lui. Naye mufo abake, naye munke abeto akoro. Wa ani mogote si kumala numa pe. Le horoya aussi, ça te fait 3 qualités. Il ne ment pas. Quand il prend crédit, il le paye. Tout ce qu'il gagne, c'est pour sa famille.
Maintenant, Horon, si la Maya, ça c'est 4 qualités. Voilà le Maya. Mais ce Maya, dans la culture Bamana, est accompagné de 2 grands principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est le principe de la solidarité active. Si j'existe, mon père existe, ma mère existe, mes frères existent, mes soeurs existent. Je dois les aider tous, quoi que cela me coûte matériellement, moralement et financièrement. C'est de cette manière de se percevoir soi-même et de percevoir le monde qu'est née l'idée de solidarité, qui est le premier par le partage. Partage sans lequel il n'y a pas de paix, et la paix qui est le préalable à tout véritable développement. Le deuxième principe, le Bamana dit, il y a 3 parties dans ton corps qui n'ont pas d'os. Ils ne doivent jamais manger l'illicite. C'est ta langue, ton estomac et ton sexe. Et une fois que tu arrives à intérioriser en toi toutes ces valeurs, une fois que tu arrives à transformer ces valeurs-là en connaissances vivifiantes, en connaissances transformatrices, là tu deviens véritablement comme dans la société Pel. Parce que dans la société Pel, et ils disent, il y a 3 catégories d'hommes. Nous avons les Amadof, nous avons les Amadi, et nous avons les Amadi. Les Amadof, ce sont des gens qui ne sont utiles à personne. On les appelle les charges sans avantage. Quand ils sont présents, ils ne servent à rien. Quand ils s'en vont, personne ne se rend compte de